à toutes et à tous, bienvenue à vous sur la chaîne La Guidance avec Bal. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je viens de finir de réaménager tout le bureau. Ce matin, j'étais en mode je vais nettoyer. Là, il est temps. J'ai carrément tout tiré, dépoussiéré, les toiles d'araignée, tout. Purifié, j'ai avec la sauge, j'étais en mode fumigène. Je crois que même les cafards, les moustiques, ils sont tous morts, voilà, sur le dos. Là, j'ai fait vraiment un gros nettoyage. Et croyez-moi, ça fait du bien, énormément de bien. Qui plus est, je suis en train de commencer un projet là, et j'avais besoin de faire du ménage. Je remercie les nouveaux abonnés. J'ai vu que j'avais des nouveaux abonnés là. Merci les amis. Vous m'encouragez là, vraiment ça me fait plaisir. Merci pour celles qui partagent et qui me laissent des commentaires bienveillants aussi. C'est trop cool. Je vous fais des gros bisous, je vous dis merci du fond du cœur. Ça me touche vraiment. Vraiment ça m'encourage aussi. Voilà. Donc ça fait vivre ma chaîne et puis ça me motive à poursuivre mon travail. Donc c'est super. Alors, les énergies du moment. Hier on avait une guidance un peu space. J'ai l'impression que les gens, en ce moment, ils se contiennent plus de dire ce qu'ils pensent. Hein. Ils ont envie de libérer, délivrer, comme la Reine des Neiges. Et ben ouais, il est un petit peu temps, en même temps, de se dévoiler. Non, mais sérieux, à un moment donné, il faut dire les choses. Il faut remettre un peu, faut recadrer un petit peu les choses. Il faut se remettre sur la bonne route, du moins sur la bonne trajectoire. Il faut arrêter de se mentir, de se voiler la face. Il faut être vrai, voilà. Et il faut s'entourer de personnes comme ça aussi. Et plus on va avancer dans le temps, et plus on va aller vers ces énergies-là. Et ça, c'est trop cool, en fait. Moi, je parle pour moi perso déjà. Voilà. Je regarde si mon micro il est bien allumé. Ouais, il est bien allumé. Super, merci. Uriel, elle n'est pas sur le bureau. Elle est juste par terre à côté, elle me regarde. Ouh, je fais attention qu'elle ne saute pas. Parce que sinon, elle va sauter sur le PC, elle va me piquer une carte encore. Donc voilà. Allez, c'est parti les amis. On va aller voir les messages pour ce 3 octobre. On va aller voir les messages que nous donne l'univers, nos guides, nos anges pour cette journée. C'est parti, on prend tout de suite, comme d'habitude, le livre des réponses. Je le prends en semaine, je ne le prends pas en week-end. Alors, on y va, le livre des réponses, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Connais le juge. Pour avancer dans la vie, apprends à reconnaître et à cerner les personnes ayant autorité sur toi. Arrête, je vous parlais de ça, justement. Alors oui, les personnes qui ont autorité sur vous, c'est des personnes en général, elles aboient fort, mais peut-être qu'elles font pas grand-chose en vrai. Non mais sérieux, j'ai un guide là des fois. Quand il a envie de dire un truc, il s'exprime, croyez-moi. Oui, on va essayer de... C'est-à-dire qu'on va plus laisser faire, voilà. Il y en a, ils peuvent avoir des caractères forts pour autant, c'est pas pour ça qu'on va se plier devant eux. Hein. Donc, ouais, il y en a, ils vont se remettre en question et je pense qu'il y en a qui vont percuter un petit peu dans les messages. Alors, on y va avec le vivre les 5 principes du Reiki, on poursuit ce message. Hop, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Attends, je te prends, voilà, j'y viens. Alors, je te mets là. Merci, tu peux m'attendre. C'est parti mon kiki. Alors j'espère qu'il y a assez de luminosité. J'ai allumé la grosse lampe au-dessus du bureau là. Bonjour monsieur le vivre, les 5 principes du Reiki, tu vas bien? Toi aussi t'as pris un dépoussiérage, un grand coup de ménage. Ça fait du bien, hein? Bah oui, ça fait du bien. On enlève les vieilles énergies, on met des nouvelles vitalités là, c'est super. Allez,
Quel est le conseil avec le vivre les 5 principes du Reiki? Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, merci pour le message. Je suis en vie. N'est-ce pas là le plus beau cadeau? Quand ai-je remercié pour la dernière fois pour cette grâce? Ah! Ok. Moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, pour mon anniversaire. J'ai publié un truc. Oui, on dit merci à la vie. Oui, merci. Alors, comment je l'entends, moi, ce message-là? Je l'entends dans le sens où, oui, je suis en vie, malgré tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'endure. Je suis en vie même par rapport à la souffrance que j'ai traversée aussi. Alors je dis merci parce que je suis bien consciente que tout le monde n'a peut-être pas cette chance-là. Voilà. Je suis en vie, je suis en bonne santé. J'ai un toit, j'ai à manger, je marche, je ris. J'ai des personnes quand même autour de moi qui sont là, pour moi, qui m'aiment sincèrement. Donc on va peut-être, pour certains, se dire, bon, ok, j'ai pas tout, mais j'ai quand même. Mettez-le à votre propre situation, mais il est très intéressant ce premier message. Je pense que là, il y a aussi, peut-être qu'on nous dit aussi d'arrêter peut-être de trop demander ou de trop... On a tout le temps, on regarde souvent le verre à moitié vide plutôt plutôt quand il est plein. Et on se dit, ben, oh, moi j'en ai marre, ma vie, elle est nulle. Ah ouais, elle est nulle, mais t'as un travail, t'as à manger, tu dors pas sous un pont. Enfin, je sais pas, il y a pire. Il faut toujours se dire qu'il y a pire. Il faut regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous aussi. Et puis peut-être d'arrêter de tout le temps se plaindre, de tout le temps vouloir plus, alors qu'on ne regarde même pas ce qu'on a déjà. Petit aparté, ça peut faire tilt pour certains. Alors, on va aller voir l'énergie forte avec le tarot psychique du cœur. C'est parti avec l'énergie. Bonjour monsieur le tarot psychique du cœur, tu vas bien toi aussi? Non, j'en veux qu'une. Je peux pas me permettre de prendre toutes les cartes. Ah, celle-là, elle a sauté. Qu'est-ce que c'est déjà? Ah, le 4 de pentacle. Le 4 de denier. Alors, sur la carte, c'est écrit « Ouvre-toi ». D'accord? Besoin de s'ouvrir au monde. Besoin d'arrêter peut-être de se retenir. Peut-être arrêter un petit peu. Ce côté égoïste. Ce côté avarice. C'est ça aussi la carte du 4 de pentacle. C'est les gens des fois qui sont un peu... qui pensent qu'à eux, voilà, ou qui savent pas donner. Et on a le chakra de la gorge. Ah, on y vient encore, hein. Peut-être qu'il y en a ici qui se retiennent encore de dire des choses. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez peur de décevoir. Parce que peut-être que... Ah, il y en a ici qui disent pas la vérité parce qu'ils sont pas honnêtes. J'ai l'impression aussi qu'il y en a qui essayent de maîtriser, contrôler.
Par les mots, pourquoi pas? Par l'attitude aussi. Ouais, ouvre-toi, c'est l'esprit qu'on doit ouvrir aussi, hein. C'est la conscience. Ose dire la vérité, ose être vrai, ose être honnête. J'ai ce mot-là qui sort. Je poursuis. L'oracle céleste Astrokif. Bonjour mon ami, tu vas bien? Alors, c'est parti avec l'oracle céleste Astrokif. Voyons un petit peu. On va voir la suite de cette guidance. Oh! Pleine lune inversée. Il y en a ici qui ont touché le fond. Ou qui sont en train de toucher le fond. Après, ils iront pas plus loin, de toute façon, quand ils auront touché le fond. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez touché le fond, vous allez vite vous rendre compte que là, il est temps de ressortir la tête de l'eau, comme on dit. La lune noire. Le dépassement de soi. La lune noire, c'est aussi alors, c'est écrit un mal pour un bien. C'est de rester enfermé dans quelque chose qui vous conditionne, qui vous empêche d'être vous, qui vous empêche aussi de développer vos capacités, votre potentiel, qui vous empêche de vous dépasser, de vous surpasser, de dépasser des épreuves aussi. Parce que vous ne voulez pas aller voir vos parts d'ombre, vous ne voulez pas regarder au plus profond de vous la vérité. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez peut-être toucher le fond, ou vous êtes peut-être déjà en train de toucher le fond. Ça, c'est souvent les personnes qui sont, c'est le côté égo là, qui veulent pas changer, qui sont très matérialistes, qui veulent pas se remettre en question, qui se mentent à eux-mêmes, qui disent, qui font croire quelque chose alors qu'au fond d'eux c'est pas vrai aussi, voilà. Et du coup, ces gens-là, ben, ils ont peur de l'échec, ils ont peur, ils n'acceptent pas le non. Voilà, il faut que ce soit toujours dans un sens et pas dans l'autre. Et oui, ça peut vous emmener à ça. Des fois, c'est des personnes qui vont finir par se retrouver seules aussi, à force. Alors, je vais regarder avec l'oracle quantique. Bonjour, monsieur l'oracle quantique, tu vas bien? Alors, j'aime bien, moi, je vous montre le dos des cartes comme si que vous allez reconnaître l'oracle, quoi. Bon, on a déjà on s'imagine à peu près à quoi il ressemblerait l'oracle. Bref, allez, avec l'oracle quantique. Bonjour mon ami, tu vas bien? On va aller voir l'énergie à travailler. Justement. Alors, j'ai la carte La femme aimante, l'énergie, ça peut être vous, ma consultante, ou ça peut parler à une femme au plus proche de vous. C'est les liens humains, les personnes qui nous entourent. Et on a ne pas prendre de risques, s'enfermer. Oui, c'est des personnes qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort, bien souvent. Elles se sont mis des barrières et elles se sont protégées derrière cette barrière. Voilà, moi je suis égale à moi-même, voilà, je suis bien, je suis ok. Hein, alors elles se protègent avec la barrière ou peut-être qu'elles se protègent via quelqu'un. Mais en général, c'est des personnes qui ont du mal
à regarder à l'extérieur qu'il y a des choses belles qui les attendent. Elles se confinent à rester dans leur carcan, voilà, parce que tout simplement elles ont peur. Elles ont peur. Peut-être elles s'obligent ou elles font semblant d'être bien. Bien souvent c'est ça. On le voit avec cette femme sur l'image. Cette personne qui est là, toute seule. D'ailleurs, je disais tout à l'heure, les personnes qui sont comme ça, elles vont finir par se retrouver seules à un moment donné. Moi, je dis ça, je dis rien. On va développer avec... non. On va aller voir l'énergie à travailler pour le côté créatif avec l'oracle Mission de vie. Bonjour, monsieur l'oracle Mission de vie. De quoi nous parle-t-on? Alors, on a la carte de la précipitation, il y a des choses qui veulent bouger. Hein. J'ai l'impression ici que on veut peut-être faire avancer une situation. Il y a des choses qui bougent, qui changent, on a peut-être envie quand même. Hein. Peut-être qu'on nous invite aussi à bousculer un peu l'ordre des choses, à faire changer un peu l'ordre des choses. La précipitation, c'est aussi les personnes qui vont trop vite, qui veulent aller trop vite. Peut-être de réfléchir avant. Oui, réfléchir. On a le généreux du savoir qui nous parle de recherche, qui nous parle de compréhension. Peut-être de comprendre encore les choses. D'évaluer, évaluer par rapport à une problématique. Pourquoi aussi on touche le fond? Peut-être parce qu'on veut aller trop vite, parce qu'on peut-être qu'on dit trop vite les choses. Peut-être qu'il est temps maintenant de comprendre. Il est temps de comprendre qu'il faut que tu t'ouvres un petit peu plus. Tu ouvres ta conscience aussi, ton esprit. Que tu arrêtes d'être égoïste, de penser qu'à toi. Que tu apprennes à te contrôler, à te réparer, à t'améliorer. On va développer avec le tarot des sorcières. Bonjour, monsieur le tarot des sorcières. On y va? Attends, j'étais pas prête. Muriel? Je ne sais pas où elle est partie. Alors, avec le tarot des sorcières, j'en ai deux là qui sont sortis déjà. J'ai l'énergie la lame du pendu qui est sortie inversée, qui normalement nous dit qu'il faut qu'ici on regarde les choses un petit peu sous un nouvel angle. Peut-être que vous avez du mal peut-être à vous remettre en question. Vous avez du mal à voir qu'il pourrait y avoir des nouvelles possibilités avec l'as de bâton. Il y a une nouvelle façon de faire. Il y a des nouvelles énergies peut-être à changer. Je pense que c'est plutôt ça le message. Peut-être que vous avez du mal à vous positionner ou à faire changer une situation. Peut-être que vous avez du mal à démarrer ce nouveau processus, à démarrer ce nouveau départ aussi. On a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est le donner et recevoir, justement. C'est ce côté générosité.
Là, pour le tirage, je pense qu'on est plus dans le relationnel. Je pense que ça pourra parler peut-être ou résonner peut-être pour quelques personnes, mais je pense que là, il y a une personne qui doit, je pense, revoir ce côté, comment je donne, comment je reçois, mon côté générosité, parce que justement, avec le 4 de denier, on est peut-être trop dans la retenue, peut-être on est trop... on pense un petit peu qu'à notre petite personne, et peut-être que ça serait bien aussi maintenant de donner, pas que matériellement parlant, mais peut-être donner un peu de l'affection, peut-être donner de son temps aussi, en lien avec un roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il est dans la générosité, lui. C'est quelqu'un qui est matériellement confortable, il est stable, il a la sécurité, il a l'expérience aussi. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de revoir, ou on essaye, parce qu'on n'arrive pas, le pendule il est inversé. Je pense que c'est une attitude qu'il faut remodeler pour pouvoir créer quelque chose. Il y a une notion de savoir-faire, d'être à remodeler, à restructurer, pour que les choses elles soient plus stables aussi. Pour pouvoir ici célébrer, retrouver des liens avec des personnes peut-être. Retrouver un lien plus authentique. Peut-être repartager avec des personnes. Ou peut-être pour célébrer quelque chose. Mais je pense que là, il y a besoin ici de soutenir. On a envie de soutenir peut-être quelqu'un, un ami, un frère, parce que peut-être que lui, il se sent un peu... Il n'arrive peut-être pas à se remettre à se projeter. Voilà, c'était ça le mot que je cherche, à projeter. Parce qu'il y a quelque chose ici à changer, à guérir peut-être, à comprendre. Ça va passer par la communication, par les réseaux, par les personnes qui vous entourent, qui peuvent essayer de changer quelque chose là. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On va aller voir au niveau relationnel quand même, avec le chakra du cœur. Alors, même si là j'ai l'impression qu'on était un petit peu dans le relationnel. Alors, pour le relationnel, voyons un petit peu l'énergie qu'on nous donne. Ah, il y a de la peur. Peut-être qu'on a du mal à choisir. Pour certains, il y en a qui ont peut-être du mal à se décider là. Il y a deux possibilités, il y a deux choix ici. Il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a de la procrastination. On ne sait pas trop, c'est encore un petit peu nébuleux. Ah, la fuite d'une relation. On veut fuir une relation, mais on ne sait pas, on a peur, on doute. Ce qu'on recherche, c'est le bonheur derrière, mais... Je sais pas, il y a une relation qui vous fait peur, ou vous avez peur, vous voulez peut-être fuir une relation. Il y a des attentes différentes. Il y a des personnes qui ne voient pas les choses de la même manière ici, ou qui ne font pas les choses de la même manière.
il y a la carte de relation sauveur-sauvé. Alors oui, je disais tout à l'heure, il y a peut-être une personne qui a besoin d'aide pour faire un choix. C'est comme si qu'elle doutait de la personne en face d'elle, du coup, peut-être par rapport à son comportement un peu qui se retient, qui est égoïste un petit peu là. La personne, elle réfléchit. On va développer avec le tarot des sorcières. Alors, de quoi ça pourrait nous parler? L'as de coupe, ça peut être par rapport à un mariage. L'as de coupe, c'est des nouvelles énergies. Hein. Lui, il peut annoncer un mariage, il peut annoncer une nouvelle histoire d'amour, il peut annoncer aussi des nouveaux sentiments, des nouvelles émotions d'un seul coup qui jaillissent. C'est comme s'il y avait une remise en question dans les énergies. On ressent des choses peut-être différentes. C'est ça. Ouais, l'ermite, on est en train de réfléchir là. On réfléchit aux sentiments qu'on veut là, des nouveaux sentiments qui arrivent là. Par rapport à une reine de coupe. Moi, je sais pas, je sens une personne qui cherche des réponses. Il y a une réflexion par rapport à de l'amour, par rapport à des nouveaux sentiments. Peut-être qu'on a besoin de comprendre, on a besoin de guérir encore. On a besoin peut-être de retrouver le vrai amour, j'entends, avec cette personne. La reine de coupe, elle représente la mère aimante, la personne sur qui on peut compter, la personne qui est sincère, la personne qui donne de l'amour. Il y a une réflexion par rapport à ça. Eh ouais, on est en mode. Il peut y avoir des conflits. Hein. Il peut y avoir. Le 7 de bâton, c'est les combats. Les combats, c'est l'adrénaline, c'est les défis, on se bat pour quelque chose là. On se bat pour défendre des opinions, une cause. Là, il y a deux personnages ici. Hein. On a le roi de bâton. Ouais, le roi de bâton, il cherche à comprendre, hein, avec le valet d'épée. Lui, il cherche encore des informations manquantes. Il a besoin de comprendre encore, le valet d'épée. Il y a un roi de bâton qui cherche à comprendre des choses encore. Il étudie les possibilités, là. Il étudie les possibilités par rapport à des nouvelles énergies, des nouveaux sentiments qui viennent de jaillir. Peut-être cette personne, elle avait enfoui. Et ça d'un seul coup, ça s'est réveillé. Il y a quelque chose qui s'est réveillé. Le roi de bâton, lui, il a envie de faire bouger les choses. Hein. Il a envie de se mettre dans l'action. Il a envie d'exprimer peut-être des choses aussi, de dire. Il a peut-être envie de fonder sa famille. Il a envie de partager. Il est dans le partage aussi. Hein. Lui, c'est quelqu'un qui est joyeux. Quelqu'un il sait ce qu'il fait dans le travail, mais là on défend quelque chose, on se bat pour quelque chose. Ou on se défend peut-être, il pourrait y avoir un couple ici qui est en train de réfléchir peut-être par rapport à leur histoire d'amour. Hein. Il y a peut-être une réflexion par rapport à ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y en a beaucoup de personnages dans le tirage, donc ça peut bouger justement. Hein. Ça peut faire bouger. Hein. Alors, on va clôturer cette guidance comme d'habitude avec le tarot de la sagesse des anges. Je vous invite à choisir le petit cœur ici qui va correspondre à chaque lame. Alors la première lame avec le petit cœur rose, la deuxième lame avec le petit cœur bleu et la troisième lame avec le cœur vert.
D'accord, on est bon? Vous avez retenu les couleurs? Et je vais aller chercher les 3 lames. Rose, bleu et vert. Ça peut être des messages conseils qu'on vous envoie. Hein. Alors pour le petit cœur rose, pour le petit cœur bleu et pour le petit cœur vert. Première lame, les amis, avec le petit cœur rose. Le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Vous voyez, ça résonne un petit peu. On essaye de chercher des solutions là, dans une relation. Mais c'est conflictuel. Le 9 de la pensée pour le petit cœur bleu. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Pour le petit cœur vert, nous avons renaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. Voilà mes très chères belles lumières, les messages pour cette guidance. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra résonner pour vous. Quant à moi, je vous souhaite une super belle journée, dans l'amour, le respect et la bienveillance, que les anges, que les guides, que l'univers vous accompagnent, vous soutiennent. Gardez confiance en vous et faites-vous confiance. Bye les amis. Mouah.